Alors ce matin, nous nous sommes rendus avec Laurence et une partie de nos militants sur l'axe principal de notre canton, à savoir la Canebière. Et nous avons été à la rencontre des commerçants et des artisans aussi de ce canton pour leur présenter un peu nos mesures, pour se présenter nous-mêmes déjà. Et puis pour être à l'écoute éventuellement de leurs récriminations ou de leurs doléances, voilà, se rendre compte un peu des difficultés du terrain. Nous sommes les candidats Front National pour les élections cantonales de Marseille 1. Oui. Contre Jospin. Ah, oui. Et maintenant, ça vous intéresse. Vous avez des remarques à faire, des problématiques que vous rencontrez. Plus de 50 étudiants et on essaie de se donner à fond à ce niveau-là. C'est super. C'est annuel. C'est annuel. Ouais, voilà, ça fait 28 ans qu'on est... on en est soumis 100 000. D'accord. Tenez, voilà. Merci. Merci beaucoup. Le tractage, c'est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment le retour direct des gens qu'on contacte sur l'instant et on a le sentiment. En général, il y a de bons retours en général. Ils savent très bien que ce qu'on propose est en relation avec le réel et pas simplement un discours idéologique qui est monté de toutes pièces comme le font souvent nos adversaires politiques. Ça marche bien, ça va les affaires, ça va? Pas trop la saison. C'est ça, voilà. Ouais. On le fait avec. Donc c'est déjà mettre notre nez dans les affaires qui s'y passent et on sait qu'il s'en passe. Et après, apporter notre rigueur, apporter notre façon de voir les choses. Évidemment, la gestion du département par M. Guérini et ses séides est absolument calamiteuse parce que c'est le triomphe du clientélisme, l'Union des familles musulmanes, qui est une association qui existe au niveau national mais qui a une branche locale importante, présidée ici d'ailleurs par Nassera Benmarnia qui sera la candidate du Parti Socialiste pour cette élection cantonale dans le canton de Marseille 1, a touché des sommes assez exorbitantes, alors de la région et du conseil départemental, légèrement inférieures à 100 000 euros en général, autour de 80-90 000 euros annuellement et de manière répétée. Ces sommes-là ont été utilisées, bien sûr, pour des activités de l'association et notamment pour fêter l'Aïd. Le problème des éboueurs à Marseille est un problème qui est ancien, qui prend sans doute racine dans les temps de l'époque de la gestion de Gaston Defferre, notamment avec la pratique qui s'appelle le fini parti. Donc, en gros, lorsque un éboueur a fini son travail, il peut quitter son travail, il n'a pas un nombre d'heures fixes à réaliser de manière quotidienne. Du moins, c'était la situation qui prévalait jusqu'à il y a peu de temps. Et donc là, le Guy Tessier à Marseille Métropole essaie de plus ou moins revenir là-dessus, notamment parce que la justice a donné raison à la mairie et donc faire en sorte que maintenant le fini parti va devoir s'arrêter. Quand on voit les poubelles qui débordent, c'est une chose, mais quand on voit l'état des rues, la saleté générale, même si tout ne peut pas être mis sur le dos des éboueurs, il y a aussi la population qui n'est peut-être pas respectueuse de la ville, mais globalement en tout cas, si les personnes qui étaient censées nettoyer la ville travaillaient 7 heures par jour, ce qui serait, on va dire, la norme, en tout cas ce qui est la norme pour tous les gens qui travaillent en France aux 35 heures, je pense qu'on aurait des rues de Marseille quand même beaucoup plus propres. J'ai souhaité être candidat au départemental parce que je pense que le niveau local est un échelon très important dans lequel le front n'est malheureusement plus beaucoup implanté. Nous avons actuellement, je crois, un seul conseiller général. Et je crois que c'est un échelon qui est fondamental parce que d'abord beaucoup de choses sont décidées au niveau du département, ne serait-ce que l'attribution du revenu du RSA, de l'allocation personnalisée d'autonomie, d'un certain nombre de choses, pour défendre notre identité au niveau local, faire la promotion de l'identité provençale et marseillaise en particulier,
notamment à travers le financement et la promotion de certaines associations ou de certains projets qui vont mettre en avant justement nos racines dans ce monde finalement globalisé où la France et l'identité française est attaquée à la fois par l'américanisation de la société mais également par l'immigration massive. Je crois que affirmer l'identité locale, c'est à nouveau affirmer son existence et prendre la défense quelque part de l'âme française. Nous sommes le binôme du canton de Marseille. D'accord. Je vais garder ça pour ma patronne. Oui. Oui, je pense que Elle sera bien contente. il y a les solutions du Front National, notamment au niveau fiscal, concernant les petites entreprises, les commerces, les artisans. Je pense que le fait qu'il y ait notre regard, ne serait-ce que minime, hein, même si on n'est pas majoritaire, on pourra rendre compte de ce qui s'y passe. Les propositions du Front National de s'affranchir de la tutelle de l'Union européenne, de récupérer notre souveraineté monétaire, mais aussi nos frontières, mais aussi notre souveraineté budgétaire que l'on a perdue récemment avec le dernier traité signé par Sarkozy et ratifié par Hollande, tout ça forme pour moi, en tout cas, l'essence même de ce qui nous permet simplement d'être libres. On a souvent envie que la société change, que le monde change. On est tous capables de faire le constat, je crois, que les choses ne vont pas bien. Mais à un moment donné, moi, j'ai pris conscience que finalement, les choses ne changeaient pas, mais que c'était nous, par notre action, qui étions à même de changer les choses et de changer le monde.